Première lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon, versets 7 à 20. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort. Car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, en qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la première lecture de ce jour est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. C'est la plus courte lettre de Saint Paul. Elle n'a qu'un seul chapitre. Ici, Saint Paul écrit à un de ses fils spirituels nommé Philémon. Et il écrit à propos d'un monsieur appelé Onésime. Onésime était l'esclave de Philémon et il s'est échappé après avoir commis un crime. La lettre ne nous laisse pas savoir de quel crime il s'agit. Mais dans tous les cas, dans la lettre, on peut percevoir que Philémon était très en colère contre Onésime. Onésime s'est échappé et dans sa fuite, il a rencontré Paul qui lui a annoncé l'évangile et il est devenu chrétien. Une fois devenu chrétien, il a raconté à Paul son histoire. Et Paul s'est rendu compte que son maître n'est rien d'autre qu'un de ses fils spirituels. Alors Paul écrit cette lettre à Philémon pour déjà lui demander non seulement de pardonner à Onésime le crime qu'il a commis, mais à la franchir. Il dit, je le renvoie chez toi pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, un frère dans le Christ. Cette lettre est très importante pour nous les chrétiens car c'est la première lettre qui nous donne la position claire de l'Église par rapport à l'esclavage. L'Église est contre l'esclavage car ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les esclaves soient affranchis, soient libres. Dans Jean 8, verset 32, le Seigneur nous dit que la vérité nous rendra libres. Vous découvrez la vérité et la vérité vous rendra libres. La vérité, c'est que nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous égaux et personne n'a le droit d'asservir son prochain. Nous devons tous savoir cela. L'esclavage a été aboli. Nous rendons grâce à Dieu pour cela.
Mais de nos jours encore, il existe beaucoup de formes d'esclavage moderne. Je pense ainsi à tous nos frères et sœurs qui prennent le chemin de la mer pour se rendre en Europe, prennent l'aventure. Et s'ils sont bloqués dans certains pays, maltraités, traités comme des sous-hommes et remis encore en esclavage, je prie pour que le Seigneur touche le cœur de tous ceux-là qui continuent à servir leurs frères. Je pense à tous ces gens qui travaillent pour des patrons méchants, qui passent le temps à crier sur eux, qui leur donnent un salaire injuste, qui les oppriment littéralement et qui les traitent comme de véritables esclaves. Que le Seigneur les libère de cette condition affreuse et que le Seigneur touche le cœur de leur patron. Je pense à tous ces nombreux esclaves sexuels, ces nombreuses femmes, jeunes filles, souvent adolescentes, qui sont contraintes de vendre leur corps pour avoir un bout de pain. Que le Seigneur les libère et donne à tous ces hommes méchants qui fabriquent de tels business, qui connaissent tel business, de se convertir. Je pense également à tous ces enfants qui sont soumis à des corvées, un travail trop difficile, trop agaçant pour un enfant, qui vit un véritable esclavage. Que le Seigneur les fortifie et les libère. Je pense également à tous les conjoints, à toutes les femmes qui sont littéralement les esclaves de leur mari, qui vivent non pas une soumission dans l'amour comme saint Paul l'enseigne, mais une soumission dans l'esclavage, qui n'ont pas le droit de parler, qui sont à la maison comme dans un enfer. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur libère nos familles de violences conjugales. Qu'il n'y ait aucune force d'esclavage dans nos relations les uns envers les autres. Oui, mon frère et sœurs, nous devons tous, comme saint Paul, travailler pour affranchir tous les esclaves que nous trouvons. Tous les esclaves qui continuent à remplir nos villes et nos villages. Loué soit Jésus-Christ.